Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle machine qui est le tour, comme présenté ici. Cette machine permet d'effectuer plusieurs opérations telles que des fraisages, des tournages, des chanfreinages et bien d'autres. Et cette partie, comme on la remarque, elle a beaucoup de petites manivelles et consorts qui permettent de la manipuler et ainsi effectuer ces différentes opérations. Comme présenté, on remarque qu'il y a ici notre fameux bouton d'arrêt là. Le bouton d'arrêt, comme je l'ai dit, très utile, qui permet d'effectuer un arrêt d'urgence de la machine. Et ici, on a notre visière de protection qui sert aussi de coupe-courant, comme on le voit là. À chaque fois qu'on l'ouvre, le courant est coupé et peu importe si on actionne le bouton d'allumage ou pas, la machine ne peut être lancée. Elle sert aussi de visière de protection à des différents copeaux qui pourraient s'échapper lors de l'usinage. Donc là, on a ça. Aussi, on a ces différents manivelles qui permettent le changement de vitesse, qui permet selon l'opération d'usinage qu'on veut effectuer, on peut avoir une vitesse précise de rotation de cette partie de notre tour. Donc ici, on peut ainsi donner une certaine vitesse à notre machine. Comme c'est indiqué, il y a cette partie fast range qui permet de donner, qui correspond qui est la partie qui permet de changer de côté au niveau de vitesse entre cette partie et celle-ci. Donc, avec ces marques-là, comme c'est inscrit, ces instructions, fast range, là, fast range et slow range. Slow range. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on est dans cette orientation, toutes les vitesses qu'on va actionner seront dans ce cadre-ci. Et lorsqu'on est dans cette orientation, toutes les vitesses qu'on va actionner seront dans ce cadre-ci. Et là, on est par départ, on était ici. Donc, on va actionner. Donc, comme je disais tantôt, avec cette partie fast range, on va actionner les vitesses qui correspondent à cette ligne-ci. Et avec la partie slow range, on va actionner les vitesses qui correspondent à cette partie d'en bas, donc tout en noir. Et maintenant, on a aussi cette manivelle qui permet de régler les vitesses selon ces différentes colonnes, c'est-à-dire selon l'orientation du sens de notre manivelle, on pourra ensuite avoir accès à certaines vitesses. Donc là, comme ça, ce sont les vitesses qui correspondent à cette colonne. Comme ça, ce sont les vitesses qui correspondent à cette colonne. Comme ça, les vitesses qui correspondent à cette colonne. Et dans ce sens, ce qui correspond à cette colonne. Et maintenant, là, on a la manivelle qui permet de se déplacer entre les niveaux high, neutral et low. Donc, comme c'est marqué ici, on a high, low, high, low. Et maintenant, comme on est sur slow range, ça veut dire qu'on est dans les vitesses qui correspondent à ces deux lignes-ci, celles qui sont marquées en noir. Donc, ça veut dire qu'en étant sur low, on est dans des vitesses qui correspondent à cette ligne-ci. Donc, en ayant notre manivelle dans ce sens, notre vitesse sera de 30 tours par minute. Et si on la met dans ce sens, elle sera de 127. Si on la met comme ça, elle sera de 80 tours par minute, comme c'est marqué. Et bon, là, ici, on a les différentes manivelles qui permettent le déplacement de notre machine. Donc, celle-ci qui permet un déplacement longitudinal dans ce sens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-ci permet un déplacement transversal. Je sais pas si vous... Comme ça. Et maintenant, celle-ci permet un déplacement de nos porte-outils selon l'angle qu'on leur fournit. Comme c'est marqué là, il y a les différents angles là. Et selon l'angle selon lequel on aura orienté nos porte-outils, cette manivelle permettra de déplacer nos porte-outils dans cet angle précisément. Donc c'est comme ça. Notre membrane qui est là, qui permet de serrer notre pièce à usiner.
le mangin à 3 dents qui permet de serrer notre pièce à usiner et notre poupée mobile qui va porter nos différents outils, qui permettent d'effectuer l'opération d'usinage. Bon, là, je viens de positionner mon porte-outil ainsi que ma pièce parce que là, je vais effectuer une opération de dressage pour peaufiner. Je vais effectuer une opération de dressage pour peaufiner la surface de ma pièce, là, comme ça. Donc, je vais effectuer cette opération en ayant en tête que mon outil soit bien orienté dans ce sens et donc de telle façon que lorsque mon outil va se diriger vers ma pièce, il y aura une liberté pour que les différents copeaux puissent s'échapper selon les deux bords. Donc ma pièce elle est bien positionnée, elle est bien serrée. Donc là je vais pouvoir effectuer mon usinage. Cette manivelle, je ne l'ai pas présentée tout à l'heure, elle permet de lancer la machine. Lorsque la machine tourne, lorsque je la relâche, la machine s'arrête. Et lorsque je lâche dans ce sens, par en haut, la machine tourne dans l'autre sens. Et lorsque je fais la formation, la machine s'arrête. Donc, on va pouvoir effectuer notre usinage, notre graissage. Là, j'oriente mon outil vers ma pièce, comme ça. Voilà, je vais pouvoir effectuer mon usinage. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, j'effectue mon avance. Et là, en tournant cette manivelle, il y a mon usinage qui s'effectue là. Et là, je vais effectuer mon graissage et avoir fini de surface propre. Là, j'ai terminé. Je ressors mon outil. Je peux arrêter ma machine. Et là, je lève ma visière de protection. Et comme vous le voyez, ma surface, elle est plus belle que tout à l'heure. Elle est plus belle, donc, et voici les différents copeaux qui se sont enlevés lors de l'usinage. Donc, mon graissage est terminé. Là, je vous ai présenté une petite parcelle de ce qu'on est capable de faire avec cette machine qui est le tour. Donc, je vous remercie pour votre visionnage et n'oubliez pas de liker et si possible des commentaires pour quelques discussions. Bon, merci et à la prochaine.